Salut! J'espère que vous allez bien. Moi, oui. Dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment sevrer son bébé. Je sais que c'est, surtout quand c'est son premier enfant, on est dans l'inconnu un peu. Et puis, je vais vous expliquer mon histoire et puis les trucs aussi là, que j'ai pour vous. Donc, moi, j'ai allaité exclusivement jusqu'à 6 semaines. Donc, c'est sûr que c'est recommandé jusqu'à 6 mois. Moi, je ne m'étais pas donné de date en tant que telle. Et puis, à 6 semaines, j'ai introduit un biberon par jour. Et puis, quand ça a commencé, ouf, ouf, ouf. Okay. Donc, à 6 semaines, j'ai introduit un biberon par jour. C'est sûr que c'est venu avec quelques conséquences, ce qui veut dire que Axel a été constipé pendant au moins 10 jours. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le lait maternel est très laxatif et puis quand on passe à du lait en poudre, ça bloque un peu le système digestif qui n'est pas habitué à ça. Donc, c'est sûr qu'on s'énerve un peu quand il est constipé, surtout après plus de 7 jours, là, comme moi. J'ai voulu avoir un rendez-vous chez le médecin, puis mon médecin m'a confirmé que c'était quelque chose de normal, puis que c'était pas nécessaire là, d'avoir un rendez-vous. Par contre, son infirmière a fait un suivi avec moi, m'a donné des trucs pour qu'il déconstipe, et c'est arrivé après 10 jours. Donc, elle m'a conseillé de lui donner beaucoup d'eau, de lui donner du biberon d'eau, ce que j'avais jamais fait, pour qu'il soit super hydraté. Puis, d'éviter les chaleurs, de lui faire les massages au ventre circulaires, ou sinon avec les jambes, la bicyclette. Et puis, ça fonctionnait. Après ça, Axel faisait des selles environ aux 3-4 jours. Et puis, ça a continué comme ça, comme un petit bout, parce que après 3 semaines, 1 mois, j'ai introduit un deuxième biberon par jour. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai fait très progressivement. Attendez-vous pas à sevrer votre bébé en 1 semaine. C'est sûr, ça va vous donner des douleurs énormes au sein parce qu'ils vont être engorgés. Et puis, votre enfant va être très constipé. Là. Donc, il faut vraiment y aller petit à petit, progressivement, si vous voulez que tout se passe autant bien pour vous que pour votre bébé. Et puis, c'est sûr qu'attendre à 3 mois, c'est encore mieux. 6 semaines, si ce serait à refaire, j'aurais attendu un petit peu plus. Parce que vu la constipation que ça y a donné, j'aurais attendu un petit peu plus. Puis à 3 mois, leur système digestif, puis leur système en tant que tel est fait plus solide. Puis habituellement, ça devrait mieux aller. Mais vous pouvez toujours le faire comme moi à 6 semaines. Et puis, ne pas désespérer lorsqu'il constipe. C'est tout à fait normal. C'est ça. Donc, après 3 semaines, 1 mois, j'ai introduit le deuxième biberon et ainsi de suite. Un autre 3 semaines, 1 mois, j'ai introduit un troisième biberon. Fait qu'après 3 biberons par jour, et puis Axel fait ses nuits. Donc, jamais je lui donnais à boire la nuit, seulement le matin aux 4 heures environ. Fait que ça égalise à 4 biberons qu'il y avait par jour. 4 à 5 biberons par jour. Donc, rendu à 3 biberons, j'en avais plus que la moitié de fait. Donc, quand j'ai introduit le 4e et le 5e biberon, il n'a pas réagi du tout. Il n'y avait aucune constipation. Il avait passé 3 mois. Donc, j'ai arrêté d'allaiter à 3 mois et demi. À 3 mois et demi, il était sevré. Fait que ça a pris comme quasiment 2 mois avant qu'il soit complètement sevré. Donc, 2 mois, je crois que c'est pas pire comme transition. Là, ça s'est fait assez progressivement. Et puis, là, quand j'ai passé de 1 biberon à 0, dans le fond, de 0 à 1 biberon, qui était super constipé, on était avec du lait faible en fer. Donc, ça l'a aidé à ce qu'il déconstipe. Je vais la voir. Donc, si, comme moi, il souffre de sévère constipation, lorsque vous commencez le lait en poudre, allez-y avec un lait faible en fer. Le fer fait en sorte que ça constipe. C'est constipant, le fer. Donc, si vous allez choisir un lait enrichi en fer, ça pourrait que ça soit pire. Donc, au début, je prenais le Bon Départ enrichi en fer et quand j'ai vu qu'il était beaucoup constipé, l'infirmière m'avait proposé d'y aller avec un lait faible en fer. Ce que j'ai fait,
Et le lait faible en fer, il l'a bu jusqu'à 3 mois et demi. À 3 mois et demi, il buvait que du lait en poudre. J'ai décidé qu'on allait passer du lait faible en fer enrichi en fer parce que c'est bon pour sa santé qu'il y ait du fer dans son lait. Donc, je voulais pas qu'il soit seulement habitué au lait faible en fer toute sa pas sa jeunesse, là, c'est pas bon à dire, mais jusqu'à 9 mois. Donc, je voulais vraiment passer un lait boosté en nutriments, en vitamines, puis en fer. Ce qu'on a fait avec grand succès, il a été pas du tout constipé. Donc, si vous hésitez, vous avez peur de passer faible en fer à enrichi en fer, ayez pas peur, surtout si votre bébé a plus de 3 mois et demi comme le mien. Ça a été quasi sans réaction. Et puis, ne vous étonnez pas lorsque vous donnez le premier biberon de lait en poudre à votre bébé que ses selles changent. Les cacas de lait maternel sont jaunes avec des granuleux un peu. Eh bien, son caca va changer de tout pour le tout, là. Il va devenir brun, vert, consistant, crémeux comme un peu, beaucoup plus épais. Et puis, l'odeur, ça va être un petit peu plus forte, là. Attendez-y-vous. Attendez-y-vous, ça se dit-tu? En tout cas. Donc, et puis là, maintenant, il boit quasiment 35 onces par jour. L'odeur aussi est plus forte. Donc, j'ai pas hâte au moment où est-ce qu'il va commencer à manger. Ça va être encore pire, j'ai l'impression, mais c'est bon. Un caca par jour, là, c'est pas si pire. Oui, parce que Axel a passé à faire un caca aux 3 jours à un caca par jour vers 3 mois environ. Donc, le temps qu'il s'habitue à boire plus de lait en poudre, il s'est mis à faire des selles plus régulièrement. Donc, ça a été mon histoire à moi. C'est sûr que c'est plus conseillé d'allaiter le plus longtemps possible, mais si, comme moi, vous avez un grand... comment je pourrais dire ça? On a beaucoup de gens dans notre entourage qui veulent garder Axel, qui veulent passer du temps avec, des grands-mamans, une marraine, mon oncle. Puis ça venait compliqué en allaitant exclusivement, de pouvoir partager mon bébé avec les gens, puis aussi de prendre du temps pour moi. Donc, à 6 semaines, en lui donnant un biberon dans l'après-midi, ça me donnait l'occasion que Axel puisse se faire garder dans l'après-midi, puis que mamie lui donne le biberon, et puis que tout aille bien, sans que je sois nécessairement là ou que j'aille attirer mon lait. Maintenant, je vais vous parler des biberons que j'ai utilisés, puis des sortes de tétines aussi. Parfois, moi, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que j'étais un peu dans l'inconnu avec ça. Je ne savais pas quoi utiliser. Écoute, quand tu arrives au magasin, il y a tellement de sortes que tu es un peu dépourvu. Moi, le premier biberon que j'ai utilisé, là, c'est les petits Avent. Celui-là, il est neuf. Je me suis fait donner, je n'ai jamais utilisé, mais c'est celui-là que j'ai utilisé. Puis, dans le fond, habituellement, les biberons de 4 onces, c'est des tétines lentes qui imitent le débit du sein. Puis c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une tétine qui imite le débit du sein, qui soit aussi difficile, parce que si c'est trop facile avec le biberon, il ne voudra plus du sein. Donc, informez-vous, puis regardez bien là, ce que vous achetez, que vous prenez bien une débit à tétine lente. Et puis, ça va être écrit, dans le fond, sur la tétine. Je ne sais pas si on voit, pas vraiment, hein? Mais c'est écrit dessus lent. Donc, c'est ça qu'il vous faut lorsque vous faites un allaitement mixte. Parce que vu qu'on y va progressivement, vous avez un biberon par jour, mais le restant du temps, vous allez allaiter. Et pour pas que non plus votre bébé décide qu'il ne veut seulement des biberons, vu que c'est plus facile, c'est important d'acheter les bonnes tétines. Donc, au début, à 6 semaines, il buvait des petits biberons de 4 à 5 onces, comme c'est ici. Après ça, quand il a passé vite aux 6 onces, comme ça ici. Moi, j'ai pris les Playtex
avec la petite ventouse d'air. C'est sûr que si votre bébé fait des coliques, ça pourrait être plus pratique parce que vous êtes sûr qu'il ne va pas absorber d'air lorsqu'il va boire ce biberon-là. Et puis, c'est ça. Dans le fond, il a passé aux 6 onces assez vite. Les petits n'ont pas duré longtemps. Il les buvait au complet, puis des fois, il se mettait à pleurer lorsque j'y enlevais. Donc, j'allais le remplir encore de 2 onces supplémentaires. Et il les buvait, puis il était jeune, il n'avait même pas 2 mois. Donc, on a passé vite à ces grosseurs-là de biberon. Et toujours la tétine lente. Donc, c'est vraiment important que tout le long que vous faisiez l'allaitement mixte, que vous utilisez des tétines lentes. Quand que j'ai décidé que je donnais seulement le biberon, j'ai changé pour des tétines moyennes. Vous allez voir la différence de la longueur des boires va vraiment raccourcir. Ça va passer de une demi-heure à 10-15 minutes, il va avoir fini son biberon. Donc, c'est devenu une tâche moins longue, puis il va moins se fatiguer aussi à boire son biberon. Là, en ce moment, comme là, il est rempli parce que je l'ai fait d'avance, c'est quasiment un 9 onces maintenant qu'il boit. Puis, c'est les plus gros biberons Playtex. Donc, ça, c'est les moyens, ça, c'est le gros. Puis, il boit 36 onces par jour. Donc, maintenant, il va très bientôt être prêt à commencer à manger les céréales. Donc, maintenant, il s'en va sur ses 5 mois. Donc, sûrement vers 5 mois et demi, il va commencer à manger. C'est recommandé vers 6 mois. Donc, c'est quand même une bonne moyenne, je pense. Donc, pour l'instant, il ne boit que du lait. Puis maintenant, il prend les tétines moyennes et je vous dis, ça va tellement vous sauver du temps. Là. Vous allez avoir plus de temps à faire du ménage, du lavage, etc. Vous allez l'impression d'avoir plus de temps libre, vraiment, pour jouer puis passer du temps avec votre bébé. Donc, pour moi, c'était un peu ambigu les biberons. Donc, je vous ai expliqué. Puis, vous avez aussi le choix, je les ai jamais utilisés, mais pour vous, ça pourrait peut-être être utile. C'est pour les tout petites bouches, c'est des tout petites tétines, comme celle-ci. Et puis, si vous avez un petit mamelon, très petit mamelon, qui est habitué, genre, d'avoir un petit mamelon en bouche et qu'il a une petite bouche, ça pourrait toujours être bon pour vous d'avoir les tétines de petite taille lente. Donc, ça pourrait être une option. Dans le fond, ils se mettent après tous les biberons Playtex. Donc, c'est ça qui est le fun. Vous pouvez utiliser n'importe quelle grandeur de biberon et utiliser celle-là. Je ne les ai jamais utilisées parce que je me suis trompée quand je les ai achetées. Je voulais juste des tétines lentes, puis j'ai acheté des lentes, mais petits, extra petits. Mais ça peut toujours servir. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça pourrait toujours vous servir à vous de savoir aussi que ça existe. Donc, ça, c'est la partie biberon. Donc, espérant que ça vous a intéressé. Et puis, prochainement, je vais faire une vidéo sur l'introduction à la nourriture, puisque Axel va manger très bientôt. Et je suis quand même pas mal prête à commencer cette nouvelle étape. Donc, si vous voulez voir mon prochain vidéo, abonnez-vous. Bye bye!